que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai une vidéo pour vous. Puis je sais pas si ça va vous intéresser comme vidéo, mais c'est une vidéo que pour de vrai, ça m'est venu spontanément cette idée de vidéo-là. Parce que ça m'a frappé d'un coup. Comme pour de vrai, là, les chaînes que je vais vous parler aujourd'hui, c'est vraiment des chaînes coup de cœur. Donc j'en ai juste choisi 5 pour vous parler aujourd'hui. C'est sûr que je suis abonnée à plein de monde. Honnêtement, moi, YouTube, c'est ma télévision. Comme je regarde pas de télévision, je regarde que YouTube et Netflix évidemment. Mais tu sais, je suis abonnée à plein de monde. Là. Pour de vrai, là, si ça pourrait dire combien d'abonnements que j'ai, je vais avoir à peu près 60 chaînes auxquelles que je suis abonnée parce que je suis vraiment accro à YouTube. Et là, ça, c'est des chaînes que je viens de découvrir maintenant. Puis c'est aussi des chaînes nowhere, comme random. C'est pas des chaînes beauté nécessairement. Donc ça, c'est qu'est-ce que j'aime aussi. C'est comme mes petites vidéos autres que tout ce qui est genre fashion, make-up et tout. Puis c'est vraiment des chaînes que je peux plus m'en passer. Comme sérieusement, là, tu sais, quand tu découvres quelqu'un puis tu regardes toutes ces vidéos là, je suis sûre que vous savez de quoi je parle parce que c'est fou là comment que je regarde ça. Donc première chaîne que je veux vous parler, sérieux mon chum il commence à être écœuré parce que tu sais nos chums là sont tout le temps à côté de nous quand on écoute des vidéos avant de faire dodo là, puis genre ils sont comme oh my god t'écoutes elle encore. La première chaîne que je veux vous parler c'est vraiment bizarre parce que moi je suis tout le temps obsesse par tout ce qui est genre TV show, talk show et tout ça. Je suis abonnée à Ellen DeGeneres, Jimmy Fallon, des choses comme ça. Puis eux, c'est The Real. Donc c'est The Real Daytime que ça s'appelle la chaîne. Ils ont 769 435 abonnés. Ça ressemble à ça ici, leur chaîne. Donc c'est 4 jeunes femmes. Avant il y était 5 mais bon. Ça c'est comme un drama, là. Quand vous allez commencer à écouter ça comme moi, là, vous allez voir il y a comme eu un drama là-dedans. Mais en tout cas, ils sont 4, c'est un daytime show. Puis moi ce que j'aime c'est qu'ils parlent de tout, ok? C'est comme, tu sais quand vous étiez filles, là, on avait tout comme un genre de livre, le dico des filles. Et pour moi ça c'est mon dico des filles, mais genre version adulte. Ce que j'aime vraiment beaucoup de ces femmes-là, c'est qu'ils parlent de tout ce qui est par rapport à la vie. Tu sais, comme ils m'ont parlé d'enfants, de couples, de ex, de relations, manipulation, de jeux, mode. Ils m'ont parlé de famille, parents, des questions de femmes, tu sais, comme des choses. En tout cas, puis je trouve que c'est le fun qu'il y en ait 4. Contrairement à des TV shows qui sont seulement un parce qu'ils ont toutes des opinions différentes. Moi j'adore ça. Pour de vrai, je peux plus m'en passer. Je trouve qu'ils parlent vraiment de tout, là. Puis tu t'attaches vraiment aux personnalités. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir cette chaîne-là. Je trouve que c'est le fun, c'est facile à écouter. Mettons quand tu cuisines puis tout, c'est léger à écouter puis c'est vraiment informatif. Ensuite, une autre chaîne que je viens de découvrir, c'est la chaîne de La Petite Bête. Donc ça ressemble à ça ici comme chaîne. C'est une femme, une jeune femme aussi qui fait des vidéos, mais de cuisine. Donc moi là, j'en ai d'autres chaînes, je pense que j'en ai 2-3 que je suis sur YouTube de cuisine, mais elle là, je sais pas pourquoi, mais ça l'a juste tombé comme ça par hasard que c'est des vidéos de cuisine, de bouffe que j'ai toujours voulu faire dans ma vie mais que j'ai jamais réussi à faire là. Elle l'a fait. Comme par exemple la soupe à l'oignon, c'est avec elle que je l'ai fait. C'est quoi là? La soupe stracciatella, j'ai jamais de ma vie réussi à faire une soupe stracciatella. Puis là, à cause de sa recette à elle, je vous le dis, là, je le fais une fois par semaine. Ce que j'aime, c'est que ses recettes sont tout le temps simples. Ok, comme là, elle a fait les grands-pères au sirop d'érable. J'ai vraiment hâte d'essayer ça quand je vais aller m'acheter un pot de sirop d'érable. Elle est sûre qu'elle est québécoise, peut-être pas, mais je pense qu'elle est québécoise. Elle a un petit accent quand elle parle. Mais c'est ça, j'adore ses recettes, sont super simples. Puis je vous dis, là, genre, je viens de la découvrir, puis j'ai tout écouté ses recettes. Il y a beaucoup de pâtes, puis moi j'aime ça les pâtes, puis en tout cas, sérieux là, comme quand tout ce qu'elle dit dans la vie, je suis genre oh my god, moi aussi. Genre, admettons, elle disait qu'elle a toujours voulu aller en Italie. Moi je suis déjà allée, mais j'ai toujours voulu être italienne, ok? Fait que je vous conseille fortement d'aller voir sa chaîne pour des recettes faciles à faire, puis ils ont l'air tout le temps super bons. Puis c'est juste léger à écouter. Ensuite, une autre chaîne que je viens de découvrir et comme oh my god que genre j'adore, c'est tellement moi. C'est de Irene Rudnick ou Irene Rudnick. Donc ça ressemble à ça ici comme chaîne. Puis dans le fond, c'est une chaîne d'une fille qui fait de la photographie. Mais ce que j'aime, c'est qu'elle te montre comme tout le développement de sa photographie. Fait qu'elle va commencer son c'est comme souvent des vlogs. Puis elle va
le poil qui me lâche pas. Exemple, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va commencer la journée par, tu vois la modèle, puis là, il y a quelqu'un qui est en train de la maquiller. Des fois, elle fait genre des thrift shop transformations où elle montre comme qu'est-ce qu'elle a acheté au thrift shop, puis comment qu'elle modifie ça pour que ça soit beau sur photo. Sinon, elle va faire genre des DIY de background, puis tout, des DIY d'accessoires comme je capote. Je la trouve super belle, la fille, en passant, là, mais c'est pas elle qui a photographie, elle a tout le temps des modèles pour elle. Puis ce que j'aime, c'est qu'elle a tout le temps des thèmes différents. Puis moi, ça m'inspire beaucoup. Puis aussi, elle dit comme, mettons, elle va vlogger, puis tu vas la voir photographier, puis là, tu vas être comme, oh my god, ça doit être beau ce décor-là, puis tout. Puis elle va insérer des photos dans la vidéo de exactement ce que tu viens de voir, puis t'es comme, oh my god, c'est tellement genre 1 million fois plus beau. Comme des fois, là, je pense qu'on les affaires dans les magazines, on pense que genre ça doit être dans un endroit super Pinterest, mais dans le fond, c'est comme dans un stationnement, là. Je vous dis, là, elle m'a comme vraiment fait réaliser que si t'as le bon éclairage, la bonne lentille, genre les bonnes couleurs, tout l'ensemble, là, comme je vous le dis, là, elle a déjà pris des photoshoots dans un parking, puis c'était super beau. Moi, mon préféré, c'est comme un dans une montagne, puis là, la fille, elle rentre avec une robe de mariée dans l'eau, là. Genre, c'était juste malade. Je vous dis, là, Irene Rudnick, allez voir sa chaîne, là, je capote. La prochaine chaîne que j'ai à vous présenter, c'est la chaîne de Cool Irpa. Puis c'est une jeune fille encore là. Puis cette fille-là, c'est juste incroyable ce qu'elle fait. Elle m'a vraiment inspirée. Vous allez voir, il y a une nouvelle vidéo qui s'en vient bientôt sur ma chaîne. Mais vous allez voir que c'est beaucoup inspiré par elle. Donc elle, ses vidéos, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait souvent des DIY, genre beaucoup de DIY. Puis elle fait beaucoup des thrift shop transformation. Fait qu'elle va prendre 2 pièces au thrift shop, puis elle va faire quelque chose avec ces 2 affaires-là qui va juste être incroyable, genre hallucinant. Exemple, elle avait pris comme une jupe, je pense, en Suède, avec un manteau de cuir, puis genre une vieille genre t-shirt, genre avec comme du design dessus, puis elle a fait un sac à dos. C'est genre juste super malade. Elle peut faire vraiment n'importe quoi, je capote. Allez voir ça. C'est vraiment fou les transformations, puis en tout cas moi ça m'a beaucoup inspirée. Là, je me suis relancée dans la couture. J'en faisais vraiment beaucoup avant. Mais là, je me suis relancée, puis il y a une vidéo qui s'en vient bientôt, donc j'espère que ça va vous intéresser. Et la prochaine chaîne, il y a plusieurs personnes qui hate, ok? Mais moi, j'aime vraiment beaucoup cette femme-là, je la trouve super belle. Sérieusement, je la trouve juste vraiment super belle, ok? J'ai genre aucune honte à le dire, là. Genre, je la suis parce que je suis obsesse avec comment elle s'habille, comment elle parle, comment qu'elle... Genre, je la trouve tellement comme... parfaite, cette femme-là. Donc, c'est Marie-Pierre Morin, puis sa chaîne s'appelle Pardon My French. Puis au début de sa chaîne, je m'avais abonnée, puis j'aimais pas tant ça, parce qu'elle parlait souvent des produits Revlon, Tresemmé. Tout ce qui était cheveux, c'était Tresemmé. Tout ce qui était maquillage, c'était Revlon. Tout ce qui était soins, c'est Caudalie. Elle le fait encore maintenant, mais je sais pas, là maintenant je me suis attachée plus à elle, fait que même si elle parle tout le temps les mêmes affaires, genre ça me dérange moins. J'aime juste comme, j'aime sa voix. Tu sais, je suis sûre que je suis pas la seule. Il y a du monde que vous suivez parce que genre leur voix est relaxante. Juste les entendre écouter, comme, juste les écouter parler, là, ça te fait du bien. Ben moi c'est Marie-Pierre Morin, puis elle est rendue à 52 000 abonnés. C'est quand même, wow! C'est quand même malade, là. Fait que c'est ça, puis je la trouve vraiment super belle, puis j'aime comment elle parle pis tout, fait que c'est pas mal ça. En passant, toutes les chaînes dont je vous ai parlé aujourd'hui vont être dans la barre d'infos. Si vous avez des suggestions de vidéos que vous aimeriez voir, ben dites-moi les dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Bye les filles!